Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les messages du jour. Alors aujourd'hui j'ai utilisé l'oracle des nombres et l'oracle des miroirs. Alors je reprécise avant tout que cette guidance reste une guidance intuitive générale. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation et tout en faisant preuve de discernement. Allez, c'est parti. Nous avons changement et distance, dynamisme et culpabilité, autonomie, parole, famille, loi, échange, accusation et finance et clairvoyance. Alors, ce que je vais faire, je vais dashboard, hop, et on remettra ensuite les autres. Alors, on voit qu'actuellement, pour certains, vous êtes dans une dynamique de changement. Vous êtes dynamique et vous avez envie de tendre vers plus d'économie. Pardon, bon, on le garde, le mot est sorti. Vers plus d'autonomie et peut-être effectivement vous faites peut-être des économies. C'est peut-être pour ça que vous avez envie d'aller vers ce changement. En attendant, on voit que vous mettez toute votre énergie vers ce que vous souhaitez. Alors ça peut être un changement qui concerne la famille, le foyer, quoi qu'il en soit. Au niveau de cette évolution possible, par rapport à toutes ces belles énergies que vous êtes en train de prendre pour aller justement vers cette autonomie, on va dire, eh bien il y a cette possibilité de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. Alors, dans le milieu familial, on voit qu'il peut y avoir aussi plus de douceur, plus de tranquillité, on va dire. C'est peut-être un choix. Il y a peut-être un choix par rapport à ce changement. Le 6 aussi représente le choix, assumer ses responsabilités. Donc vous allez peut-être amener dans l'évolution, justement, pour aller vers ce changement, il va y avoir un choix à faire. Donc il peut y avoir pas mal de communication, d'échanges pour aller dans cette nouvelle direction. On a en évolution, en résultante, le 8. Donc le 8 là qui représente l'aspect financier. Donc effectivement, en résultante, vous pouvez arriver à obtenir cette autonomie financière. Le 8 aussi, c'est le pouvoir, à retrouver votre pouvoir, à retrouver votre place, à retrouver votre autonomie. On va aller mettre maintenant les cartes du miroir. Donc on voit que par rapport à un changement, pour certains c'est un changement qui vous amène alors soit vraiment concrètement à prendre de la distance niveau géographique, donc ça peut être un changement de lieu d'habitation, ou aussi que ce changement vous pousse à prendre du recul, à avoir de la réflexion par rapport à une situation qui ne vous convient plus, par rapport à certaines personnes. Au niveau du dynamisme, nous avons la culpabilité. Donc, soyez plutôt, vous êtes dynamique, donc continuez à entretenir cette énergie pour ne pas... mettez plutôt votre énergie du côté du dynamisme que du côté de l'angoisse et du stress. Ne vous laissez pas, on va dire, influencer, découragé par des énergies extérieures de tierces personnes qui pourraient veut dire vous anéantir, vous accabler, vous empêcher tout simplement d'avancer. Avec autonomie, nous avons la carte des échanges. Donc là, actuellement, avec cette ligne, on voit que vous avez peut-être encore du mal à prendre une décision, vous avez du mal à gérer une situation, et c'est pour ça qu'on vous invite, justement, vous avez du mal parce que on vous fait peut-être certains reproches par rapport à cette prise de distance que vous avez peut-être pris, que vous êtes en train peut-être de prendre par rapport à certaines personnes, ou par tout simplement votre envie de changement. Alors cette culpabilité, elle peut venir aussi
de personnes que vous côtoyez. Donc je dirais que faites attention lors d'échanges, de rendez-vous, même si ça peut être festif, ne dévoilez pas peut-être tous vos projets parce qu'il peut y avoir des oreilles, on va dire, mal intentionnées ou tout simplement des gens qui pourraient avoir tendance plutôt, entre guillemets, par jalousie, par envie, à vous décourager, à vous ramener à certaines peurs en vous disant est-ce que tu fais le bon choix? Est-ce que tu es capable d'aller dans cette nouvelle direction? Donc c'est pour ça que restez plutôt dans votre énergie, mettez votre énergie justement vers cette envie de changement, soyez dynamique, soyez joyeux, justement pour aller vers la construction, pour pouvoir retrouver votre place, pour pouvoir aussi peut-être pour certains de vous créer du lien, aller vers une nouvelle ouverture. Hein. Avec la carte de la famille, nous avons la loi. Donc comme je le disais auparavant, cette évolution, c'est quelque chose qui va vous demander peut-être d'assumer de nouvelles responsabilités. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Donc par rapport à ce changement, par rapport à ce qui est en train de se mettre en route, oui, il peut y avoir beaucoup de démarches administratives ou avec des organismes, tout ce qui est juridique, quoi qu'il en soit, on vous invite malgré tout, avec cette planète Mars, à rester focus sur votre objectif et surtout à être déterminé, à être combatif. Avec les échanges, nous avons accusation. Alors, lors de ces échanges, c'est ce que je disais par rapport à ces discussions, il peut y avoir des gens qui peuvent vous critiquer, vous juger. Donc, j'irai, ne vous arrêtez pas à ce que les gens peuvent dire. Restez vraiment, comment dire, bien focus sur ce que vous désirez. Et on a à nouveau cette planète Mars. Vous voyez, dans l'évolution possible, on a cette planète Mars qui vous invite, son énergie du moins, vous booste à être déterminé, à aller vers ce que vous souhaitez, à être combatif, à être courageux. Ne pas vous laisser happer par ces énergies de certaines personnes qui auraient plutôt tendance à vous tirer vers le bas. Au niveau des finances, nous avons la carte de la clairvoyance. Eh bien, en finalité, alors il peut y avoir une amélioration au niveau financier, vous retrouvez votre place. Tout simplement, il y a des solutions pour vous. Vous voyez enfin le bout du tunnel. Écoutez votre intuition également. Je n'ai pas regardé en deux decks. Alors en deux decks, avec l'oracle des nombres, on a la réflexion. Donc, pour aller vers ce changement, il y a toujours besoin de cette réflexion, de ne pas se précipiter, d'être à la fois dans l'action et pour aller justement vers cette ouverture. Mais il y a besoin encore d'une mise au point, tout simplement de prendre le temps de poser les choses, d'installer les choses pour pouvoir retrouver votre place, pour pouvoir retrouver cet équilibre. Hein. Et avec l'oracle des nombres, j'ai la carte de l'amitié. Donc quand même, il y a quand même des personnes qui vous entourent, qui sont positifs, qui vous ramènent. Il y a une belle énergie avec des personnes que vous côtoyez. Il y a des personnes vraiment sur qui vous pouvez compter. Donc voilà, tournez-vous plutôt vers les personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous accompagner dans votre projet, plutôt que vers des personnes voilà, qui par devant, on va dire, font bonne figure, mais qui par derrière pourraient jaser et amener des énergies qui vous freineraient. Voilà. Allez, on va mettre une carte, les clés du destin, pour conclure. Il y a besoin pour certains vraiment de prendre cette distance. C'est certes une distance par rapport à certaines personnes, mais je pense qu'il y a vraiment une distance. Vous allez bouger géographiquement. Alors ça peut ne pas être à des milliers de kilomètres, hein, ça peut être à 20, 50, 100 kilomètres. Mais je pense que pour pouvoir retrouver votre équilibre, il y a vraiment besoin de vous éloigner, de respirer, on va dire, d'aller voir de nouveaux horizons, de nouvelles contrées pour pouvoir à nouveau respirer et y voir plus clair.
Et ne culpabilisez pas si puisque vous êtes dans cette énergie de mouvement, de changement, de libération, ne culpabilisez pas d'être dynamique, d'être plein d'énergie, d'être autonome. Ça, c'est ce que les autres pourraient vous envoyer. Donc, non, continuez plutôt, entreprenez, prenez votre vie en main. Ne vous laissez pas accabler par votre entourage. Et nous avons la carte de l'abondance qui vous dit « Ouvre tes mains et ton cœur ». Vous voyez, en étant dans cette dynamique de changement, de dynamisme, d'assumer des responsabilités, de beaucoup communiquer afin de vous retrouver peut-être justement, on a les finances et l'abondance. Alors ça peut être une abondance financière, mais ça peut être une abondance de bien-être, une abondance de santé, une abondance de relations, voilà, l'abondance, elle est dans tous les domaines, elle n'est pas que financière. Quoi qu'il en soit, cette carte, c'est quand même une belle carte qui vous annonce que vous allez quand même vers quelque chose de meilleur. Si les choses jusqu'à maintenant stagnaient, on vous dit avec cette carte que voilà, les choses vont s'améliorer. Et on a quand même ces fleurs, il y a des belles couleurs, il y a un épanouissement, il y a une abondance, quelle qu'elle soit, qui va vous permettre de vous épanouir, tout simplement d'être bien, de retrouver un bien-être. Donc voilà, j'étais en train de réfléchir pour voir si j'en mettais une autre. J'ai envie d'en mettre une autre du tarot pour voir au niveau de l'énergie. Avec l'oracle, pas l'oracle, le tarot du soleil levant. Nous avons l'étoile. Vous avez, eh bien, actuellement, vous avez une bonne étoile qui vous accompagne. Donc, gardez confiance, gardez espoir, soyez optimiste. Essayez d'aller, justement, d'écouter votre intuition parce qu'il y a des solutions. La clarté arrive. Donc, voilà. Et puis, vous voyez, en réduction 17, ça va faire 8. On retrouve le 8. Une bonne étoile, on va dire, qui va vous permettre de retrouver votre place. Voilà les amis. Écoutez, belle journée à vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.